Bonjour à tous, bienvenue chers frères et sœurs et à vous tous qui nous écoutez. Levons-nous pour la parole de Dieu et tournons nos Bibles dans la première de Samuel au chapitre 17 et au verset 10. La parole de Dieu nous dit « Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Amen. Merci Seigneur pour cette parole. J'ai intitulé cette prédication « Vaincre nos Goliaths ». Sachons reconnaître dans les jours que nous vivons qu'un Goliath s'est levé. Il s'est levé contre le peuple de Dieu. Il s'est levé contre la nation. Le monde l'appelle Covid-19, cette maladie qui fait peur à la plupart des gens. Et la peur est une stratégie de l'ennemi. Mais je ne veux pas vraiment me focaliser que sur la maladie, même si c'est ce qui nous touche en ce moment. Mais voyons plutôt quels sont les principes bibliques que nous pouvons appliquer et que la Bible nous montre pour faire face à cette situation. Lorsque, dans notre vie, un Goliath, un géant, se lève et qui nous jette à nous un défi. Si on veut reprendre le contexte de 1 Samuel, Israël faisait face à de nombreuses guerres et particulièrement, il faisait face à l'armée des Philistins. Bien souvent, ils se sont confrontés les uns avec les autres. Tout cela parce que le peuple d'Israël avait négligé le commandement de l'Éternel. Dieu leur avait demandé d'exterminer les nations qui étaient dans le pays promis. Je vais vous amener sur un terrain un peu plus spirituel. Ces nations, en fait, représentaient ce qu'était le péché et les diverses maladies, finalement, qu'il fallait éradiquer. Le péché est la source aussi de certaines maladies. Il y a d'abord le péché, et lorsque l'on pêche, des fois, eh bien, les maladies arrivent. Et ici, ça a un sens spirituel. Ces nations, donc, représentaient le péché qu'il fallait enlever dans la vie d'Israël pour que le pays soit clair et net. Mais au temps de David, une pandémie s'est élevée encore, et à nouveau, un défi était lancé à l'armée d'Israël. Et un Goliath était venu et avait mis au défi l'armée. Un Goliath qui aujourd'hui aussi nous défie à nous, nous lance ce défi et cherche quelqu'un avec qui se battre. Par sa stature, un géant, il fait peur, il inspire la peur. Et la peur, en fait, est la première source de maladie. Souvenons-nous des paroles de Job. Je sais que j'en avais déjà parlé, mais je veux le rappeler à votre mémoire afin que ça reste bien dans notre tête et que nous puissions mettre en application la parole de Dieu et reconnaître comment la peur peut fonctionner. Dans Job, au chapitre 3, les versets 25 et 26, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » On a l'impression que lorsqu'on lit ces versets-là, ce sont les témoignages des gens que l'on rencontre tous les jours. Les gens ont perdu la paix. Ils vivent dans la peur à cause de cette maladie. Maintenant, je ne veux pas me focaliser que sur la maladie, mais je veux vous montrer comment des géants se lèvent lorsque la peur vient. Le géant vient et vient nous faire peur. La peur peut engendrer la maladie. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire face à cela. C'est comme un défi qui nous est lancé. Mais bien sûr, ça peut être autre chose qu'une maladie, une pandémie. Ça peut être des problèmes dans le travail, ça peut être des problèmes dans le couple, ça peut être des problèmes d'appartement, ça peut être des problèmes d'argent qui, face à nous, c'est un géant. C'est un géant qui se lève.
Moi, je fais à peu près 1m64. Un géant, c'est encore même plus grand que ça. Et ça vient et ça fait le costaud. Et ça nous lance un défi. Pour dire, regarde, moi je suis costaud, toi tu es tout petit. Je vais t'écrabouiller. Et finalement, quand on regarde ce géant, on se dit, il a peut-être raison. Et face à lui, face à la façon dont même il nous regarde, on se dit, c'est vrai, finalement, j'ai l'impression d'être qu'une sauterelle à ses yeux. Un petit insecte, il peut m'écraser, m'écrabouiller. Ça nous rappelle des gens, n'est-ce pas? Lorsque Moïse avait envoyé 12 espions en terre promise, ils avaient vu comment la terre, elle était bonne. Comment le bon pays que Dieu voulait leur donner était merveilleux. Un pays où coule le lait et le miel. L'abondance. Mais certains sont revenus, une dizaine d'entre eux, et ont commencé à dire, oui, mais on a vu aussi des géants. Et face à eux, on était comme des sauterelles. À cause de ces paroles-là, ils ont mis la peur dans le cœur du peuple d'Israël. Il n'y avait que Josué et Caleb pour dire l'inverse. Il n'y avait que eux pour se lever et relever le défi et dire « Mais non, mais notre Dieu est avec nous ». Ils n'ont pas été écoutés. Qu'est-ce que l'on écoute aujourd'hui? Frères, sœurs, chrétiens dans le monde, qui écoutez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous écoutez le monde qui veut vous faire peur avec ce virus ou avec ces choses-là? Est-ce qu'il y a un géant dans votre vie qui s'est levé pour vous mettre au défi et vous faire peur? Nous ne devons pas laisser la peur nous envahir. Les gens ont perdu la paix. Les gens ne trouvent pas le repos. Ils sont troublés. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas à qui obéir. Bientôt, on va se retrouver dans une situation où on peut être déconfiné. On va pouvoir sortir. Mais quand j'entends comment les gens en parlent, ils ont peur. Ils avaient peur de rester dedans, maintenant ils ont peur de sortir. La peur, est-ce que c'est la peur qui doit nous dominer, nous, en tant que chrétiens? L'ennemi a cru nous faire peur en nous disant « Vous restez maintenant à la maison ?» Non, ça a été un moyen pour l'Église du Dieu vivant de trouver d'autres manières de fonctionner, de pouvoir porter l'Évangile d'une autre façon de faire, pour rester unis en tant que famille de Dieu, de se dire « Non, vous êtes peut-être à la maison, mais je peux t'appeler. » On a des moyens technologiques maintenant qui, merci, grâce au Seigneur, on peut mettre tous ces talents ensemble et qui fait que je peux vous parler alors que vous n'êtes pas là. Mais Dieu est là. Notre Dieu est là. Il nous parle encore. Il nous inspire toujours. N'ayons pas peur. Gardons la paix. Qui est avec nous? Jésus-Christ. N'est-ce pas lui le prince de la paix? Je veux le prince de la paix. Je veux me tenir sur ses promesses. N'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours » ? Tous les jours. Est-ce que Jésus est avec vous tous les jours? Ou est-ce que la peur parle si fort que vous n'entendez plus sa voix? Vous savez, bien souvent, les médecins disent qu'il est très fréquent, lorsque les symptômes d'une maladie sont décrits et étalés en public, que dès le lendemain, beaucoup de gens, beaucoup de personnes viennent les consulter en leur disant « Oh, j'ai entendu cela, je crois que j'ai cette maladie. » Alors qu'ils n'ont rien. C'est la peur. C'est la peur qui les fait parler comme ça. C'est la peur qui les fait croire qu'ils sont malades alors qu'ils vont bien. Ne laissons pas la peur nous rendre malades. La peur peut nous rendre malades, frères et sœurs. Restons dans la paix. Ne succombons pas à ce genre de peur. Par les inquiétudes, par le manque de la connaissance ou de relation avec le Seigneur, on peut se rendre malade parce qu'on a peur. Je l'ai dit, la peur est l'arme de l'ennemi pour nous rendre
malade. Je veux dire à l'ennemi, moi je n'ai pas peur. Je veux dire en face du monde, moi je n'ai pas peur. Je sais qui je sers. Quand je relisais tous ces passages, je me disais que le schéma biblique, finalement, à ce moment-là, il était corrompu. Les Israélites avaient peur. Ils avaient peur de ce géant, ils avaient peur de ce Goliath qui s'était levé et qui leur avait lancé un défi. Pas simplement à eux tout seuls, mais à toute l'armée de l'Éternel. Le vrai schéma de la Bible, c'est que c'est eux qui auraient dû avoir peur. C'est le peuple d'Israël qui devait inspirer la peur. Nous aussi, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur. Mais lorsque nous agissons, lorsque nous sortons partout où nous allons, la crainte de l'Éternel doit être autour de nous. La crainte de l'Éternel doit se répandre autour de nous. C'est aux gens plutôt d'avoir peur et pas à nous. C'est au Goliath d'avoir peur et pas à nous. La question est, qui a peur de qui ? Si je reprends ce passage dans Samuel, c'était les Philistins qui avaient peur des Israélites, parce qu'ils se disaient leur Dieu est avec eux. Dans la première de Samuel au chapitre 4 et au verset 8, voilà ce qu'il disait. « Malheur à nous ! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de maux dans le désert. » Ils avaient peur. Mais quelque part, ils ont tenu ferme. Et ils sont allés quand même au combat. Ils se sont comportés, comme ils disaient, soyons des hommes. Même si la défaite semblait leur pendre sous le nez, ils étaient prêts à se battre. Quand on lit ces passages, c'est triste. Le peuple d'Israël avait fait venir l'arche de l'Alliance, qui était censée symboliser la présence de Dieu. Pourtant, ils ont eu la défaite. Et les Philistins ont capturé l'arche. Ça veut dire que la présence de Dieu n'était pas avec eux. N'allons pas au combat si la présence de Dieu n'est pas avec nous. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que Dieu s'était retiré ? Parce qu'il n'obéissait plus à la parole de l'Éternel. Il n'était plus obéissant aux autorités qui étaient placées au-dessus d'eux, notamment l'autorité de Dieu. Et ça, c'est un message pour nous aussi dans ces temps où nous sommes. Je sais que c'est un bon message et que ça va nous toucher. Ça m'a touché déjà à moi-même. Ça m'a parlé beaucoup à moi-même. Mais le Seigneur me montrait aussi que il faut être obéissant à la parole de Dieu. Voilà le secret. Il faut aimer Dieu, mettre en pratique sa parole. Et lorsqu'on veut mettre en pratique sa parole dit aussi que nous devons être soumis aux autorités. Si les autorités décident des choses, et ils font ce qu'ils peuvent, nous devons être obéissants. Amen. Parce que si nous ne sommes pas soumis à ces autorités-là, nous ne sommes pas soumis à Dieu qui les a mis en place. Bien sûr, tant qu'ils ne font pas des choses qui sont contre Dieu. Mais s'ils mettent des choses en place, veillons à les respecter. Il faut bien qu'il y ait de l'ordre dans le pays. Sinon, chacun fait comme il veut. Et là aussi, c'est un manque de soumission à l'autorité de Dieu. Et le peuple d'Israël n'était plus sous l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi ils ont perdu l'arche. Parce que la présence de Dieu n'était pas là. Et eux, ils s'étaient confiés dans cette arche comme ils s'étaient confiés dans une idole. On le voit sans vouloir critiquer ce que d'autres font. Ils se confient dans des croix, dans des choses. C'est leur foi, mais elle est mal placée, c'est tout. Ils font comme ils peuvent,
avec ce qu'ils connaissent. Mais nous savons mieux. Ne nous confions pas dans des idoles. Confions-nous dans le vrai Dieu. Nous n'avons pas besoin pour montrer au monde d'arborer une croix pour dire « je suis chrétien ». Être chrétien, c'est à l'intérieur de soi. C'est dans notre cœur. C'est dans notre esprit, dans notre âme, dans tout ce que nous sommes, parce que nous aimons notre Dieu et nous aimons sa parole. Qui a peur de qui alors? C'était aux Philistins d'avoir peur. C'est à nous d'inspirer la crainte. Tant que Dieu était avec eux, il les a gardés pendant 40 ans dans le désert. Et ils n'ont manqué de rien. Dieu était avec eux lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Et souvenez-vous, lorsque les espions sont allés à la ville de Jéricho, quel était le témoignage que Rahab avait donné? On a appris que vous venez et tout ce que Dieu a fait pour vous et nous avons peur. C'est eux qui avaient peur. Où est passée cette crainte du peuple de Dieu? Où est passée cette crainte de l'Éternel et de sa puissance? Ça devrait nous toucher en tant que chrétiens. Les gens devraient savoir que si nous sommes chrétiens, on doit inspirer la crainte de Dieu, pas la crainte de nous. Ils ne doivent pas avoir peur de nous, mais ils doivent craindre parce que nous servons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Il en était de même lorsque notre Dieu est venu sur terre en Jésus-Christ. Les démons avaient peur, les maladies s'enfuyaient. Regardons dans notre Bible, dans Marc au chapitre 5, versets 6 et 7. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Qui a peur? Jésus? Non. Les démons. Les démons tremblent. Les démons tremblent quand nous disons que nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Nous sommes le peuple de ce Dieu et son nom est Jésus. Comme dit la Bible, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? N'est-ce pas? C'est un bon verset. C'est un bon verset. Mais nous devons le prendre comme il faut. Lorsque nous faisons face à un géant dans notre vie, une parole comme celle-ci, elle est trop générale pour pouvoir l'appliquer à ce à quoi nous faisons face. Bien sûr, nous avons confiance que nous n'avons rien à craindre puisque Dieu est avec nous. Mais sommes-nous obéissants? Sommes-nous dans les conditions qui font que nous pouvons nous approprier ce verset? Si je reprends l'exemple que j'ai pris dans ce passage, les Israélites n'étaient plus dans la volonté de Dieu. L'arche avait été prise. Le clin d'œil du Seigneur, c'est que lorsqu'ils ont pris l'arche et qu'ils l'ont mis chez eux, leur Dieu a dû se prosterner et c'est eux qui ont été atteints de maladie. À tel point qu'ils se sont dit, bon, il faut qu'on s'en débarrasse et ils l'ont renvoyée. L'arche ne leur servait à rien et ils ont dû la renvoyer. Et le peuple de Dieu, bien sûr, était content de retrouver son arche. Mais soyons plutôt contents de retrouver la présence de Dieu. C'est ce qu'il nous faut. Et voilà donc que pour une deuxième fois, les Philistins reviennent et font face au peuple d'Israël. Mais cette fois-ci, ils se sont dit, on les a intimidés la dernière fois. Hein. On avait peur et on a gagné, c'était chaud. Là, il nous faut du lourd, il nous faut quelque chose de grand. Ça tombe bien. On a un grand parmi nous qui peut se lever et lancer le défi. Et c'est là que Goliath est intervenu.
Vous savez, c'est un petit peu comme dans notre vie où l'ennemi essaye des fois de nous perturber, de nous tourmenter, avec des petites choses, avec des petites broutilles de rien du tout. Et là, on se dit, c'est bon, je peux y arriver. Mais des fois, il y a un Goliath qui se lève dans notre vie. Des fois, il y a un géant qui vient et qui nous lance un défi. Je veux vous montrer un petit peu comment les choses se passent. Ces géants, des fois, quand ils arrivent, ils aiment beaucoup parler. La maladie, quand elle veut s'installer, elle parle. La peur, quand elle veut s'instiller à l'intérieur de nous, elle commence par parler. Lorsque ces deux armées étaient là, la Bible nous dit que chaque jour, ils s'équipaient, ils se rencontraient et ils poussaient des cris de guerre. Ah! Gloire à notre Dieu! Nous allons gagner! On va les vaincre! On n'en fera qu'une bouchée! C'est facile hein, quand on est loin l'un de l'autre. C'est facile de se vanter tant qu'on n'est pas en contact et qu'on n'est pas en train de se battre. Tous les jours, il faisait ça. Mais là, il y a un Goliath qui s'est levé et qui s'est dit, ok, on s'intimide les uns les autres, moi je vais lancer un défi. Le Goliath dans notre vie, c'est ça. C'est lorsqu'on a des luttes et des combats, à un moment donné, il y en a un qui se lève, qui est plus fort que l'autre. Et qui vient et qui nous lance personnellement un défi. Et qui nous dit, envoie-moi quelqu'un avec qui je peux me battre. Et là, nous, on a peur. On ne devrait pas. On ne devrait pas avoir peur des Goliaths. Ils sont là pour qu'on apprenne à faire mieux dans notre vie. Il lance un défi. J'ai regardé un petit peu les Écritures. Et le passage disait, pendant 40 jours, c'est symbolique, hein, bien sûr, le chiffre 40, mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, mais pendant 40 jours, matin et soir, il lançait ce défi. C'est-à-dire 80 fois, il a dit les mêmes choses, sans que personne ne réagisse. C'est du matraquage publicitaire. Où tous les jours, on nous raconte, tous les jours, on nous dit, aïe, 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 attention, faites ceci, ne faites pas cela, oh, prenez des précautions, oh, il faut ceci, il faut ce... On a l'impression qu'aujourd'hui, on ne parle que du Covid, que de la maladie, de ce qu'elle pourrait faire, de ce que nous, on ne peut pas faire. Et c'est bien d'être au courant des gestes qu'il faut prendre pour notre protection. C'est très important. Mais face au défi qui nous est lancé, que faisons-nous? Est-ce que ça nous fait peur? Ça ne doit pas nous faire peur, frères et sœurs. Peu importe la maladie en question, le monde a connu différentes phases de ce genre de choses. Je ne veux pas remonter dans toute l'histoire de toutes ces différentes maladies. Aujourd'hui, on fait face à ce coronavirus. Et c'est comme si c'était un Goliath dans notre vie qui s'est levé. Et dès demain, lundi, on ne sait pas comment on va réagir. Faisons ce que les autorités nous demandent, c'est déjà un bon pas. Soyons obéissants et nous serons sous la protection de Dieu. Mais face à cela, face à la peur qui nous parle, est-ce que nous, on peut avoir une voix qui va l'interrompre? Goliath peut parler, mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour relever le défi et de lui dire maintenant, ça suffit? Tais-toi? Arrête de parler, ce que tu dis n'est pas vrai? Tu me menaces, mais c'est toi qui devrais avoir peur de moi. Est-ce que quelqu'un peut se lever comme David s'est levé? Pourquoi est-ce que l'armée d'Israël en était arrivée là? Parce que la peur les paralysait. La peur était là, face à ce géant qui s'était levé. Et ils se voyaient comme des gens minuscules. Ah, ils pouvaient crier.
pousser des cris de guerre. Mais il n'y en a pas un qui osait franchir le terrain et aller devant ce Goliath et relever le défi. Même le roi Saül ne l'a pas fait. Ça fait penser que des fois, dans notre vie, lorsqu'on fait face à des petites choses, à des maladies bénignes, à des petits problèmes, à des petits tracas, on se dit on peut le faire soi-même. On ne consulte pas l'Éternel pour le faire. On ne recherche pas la face du Seigneur pour savoir quelle direction on doit prendre. On se dit, ah mais ça je peux gérer. Avec la foi que j'ai, je peux gérer là. Ce n'est pas le bon message, frères et sœurs. Ce n'est pas le bon message qu'on doit donner au monde. Si on veut que le monde ait la crainte de l'Éternel, même si ce sont des choses bénignes, nous devons inviter le Seigneur dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre vie. Parce que lui-même, c'est son désir, et il a dit, je suis avec vous tous les jours. Croyez-vous qu'il n'est pas là alors qu'il se passe ce genre de choses? Mais si, Dieu est toujours là. Pourtant, vous allez me dire, frère, sœur, il y a des gens qui meurent. Mais oui, nous ne sommes pas éternels. Notre corps est mortel. Mais est-ce que ça sape? Est-ce que ça détruit notre foi en Dieu? Ça ne devrait pas. Ne laissons pas ce genre de peur nous paralyser. Ne laissons pas la peur détruire notre foi en Dieu. Tant que ce sont des petites choses, on se dit, je peux y arriver de moi-même. Non, confions-nous en l'Éternel, quelles que soient les choses. Confions-nous en l'Éternel. Vous savez, je lisais ça et je me disais, mais oui, si Dieu est un bon Père pour nous, arrêtons de parler de guérison. Proclamons plutôt la santé. N'ayons pas ce discours plus ou moins négatif. Bien sûr, je crois à la guérison divine. Mais si on dit guérison divine, c'est qu'il y a eu quelque chose quelque part. Peut-être un manquement, ou simplement la maladie nous a atteints et puis il n'y a aucune autre cause. Mais proclamons plutôt la santé. Proclamons plutôt que si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, la parole de Dieu dit quoi? Si tu lis ta Bible tous les jours, si tu lis cela, comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste, c'est la santé pour tous tes os. Il ne dit pas c'est la guérison, il dit c'est la santé. Parlons plutôt de santé, puisque si Dieu est notre Père, vous croyez que n'importe quel père qui aime ses enfants voudrait qu'ils soient malades? Mais non. Moi, je suis aussi un père de famille. Je ne veux pas que mes enfants soient malades. S'ils sont malades, je veux prier pour la guérison. Mais si je veux vraiment que rien ne leur arrive, je veux prier pour qu'ils aient la santé. Et la santé, elle commence lorsque ils étudient la parole de Dieu, lorsqu'ils la gardent dans leur cœur, lorsque Dieu est avec eux et qu'ils marchent avec eux tous les jours. Parce que ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu désire que notre âme prospère et soit en bonne santé. Amen. Amen. C'est ça le désir de notre Dieu. Il nous parle de santé, mais il voit bien que lorsque quelque chose a manqué quelque part, ou qu'on a simplement été atteint, et ce n'est peut-être pas notre faute, la guérison, bien sûr, elle est là. Et je ne suis pas contre cela. Mais parlons plutôt de la santé. Ce qui s'est passé finalement, c'est que le peuple de Dieu s'était tourné vers une autre source. La peur qui avait été instillée, le manque d'obéissance à la parole de Dieu avait asséché les sources de la guérison. Elle avait amenuisé la puissance de Dieu, l'avait réduite à rien. On fait cela lorsqu'on se confie en soi, lorsqu'on s'appuie sur notre propre sagesse et non sur la parole de Dieu. On se coupe de la véritable source de guérison.
Pourtant, Jésus reste notre source, la source de l'eau vive. Mais la peur, bien souvent, la peur qui est un Goliath, la peur, elle sape notre confiance en lui. Et je me lève pour combattre ce Goliath, pour combattre cette peur. Si vous tournez vos Bibles dans Jérémie, au chapitre 2 et au verset 13, voilà ce que la Bible dit. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Frères, sœurs, quelle foi avons-nous en Dieu? Est-ce que c'est une foi totale et sincère? Une totale foi dans notre Dieu qui est la source de l'eau vive? Ou est-ce qu'on s'est creusé des citernes qui finalement fuient et qui ne servent à rien lorsque Goliath se lève dans notre vie? Revenons à la source. Revenons vers notre Seigneur. Plaçons notre confiance totalement en lui. Voilà donc que les deux armées sont là et qu'elles poussent des cris de guerre. Mais l'armée est sans puissance. Ça nous parle à nous en tant que chrétiens. Ça doit nous parler ici maintenant en tant que chrétiens. Si nous sommes l'armée du Dieu vivant, et on le chante, on le proclame. Il y a une armée dans ce pays qui proclame la guérison. Oh Seigneur, c'est un bon chant, je ne dis pas. Mais est-ce que la peur ne nous aurait-elle pas privés de la puissance de Dieu? Bien des fois, on ne sait pas vraiment comment utiliser la parole de Dieu. Nous avons les promesses, et c'est comme si on les prenait et on est comme l'armée qui pousse des cris de guerre face à un géant. Mais il nous manque quelque chose. Parce que finalement, nous connaissons les promesses, mais on n'arrive pas à les mettre en action. Parce qu'il nous manque quelque chose. Si je prends l'exemple que j'ai tiré de la parole de Dieu, il nous faut l'esprit de David, qui est le symbole de l'esprit de Dieu. Il nous faut l'esprit qu'avait David, afin de vaincre la peur. Et vaincre la peur, ça demande du courage. J'écoutais encore des informations ce matin et quelque chose m'a frappé alors que j'écrivais cette prédication. Et quelqu'un a dit quelque chose de pertinent et je me dis, mais oui, c'est ça que je voulais écrire et je ne l'ai pas fait. J'aurais dû avoir confiance, Seigneur. Tu es en train de me le confirmer parce que ce que quelqu'un dit, il faut avoir la peur d'avoir peur. Ça paraît étrange, hein? Mais on ne doit pas ignorer la peur que nous avons. Elle doit être un moteur pour faire mieux, un moteur pour se dire, mais moi je peux rien faire, moi j'ai que ce que je suis. Et cette peur, d'avoir peur, nous donnera le courage de l'affronter. Voyez l'exemple de David. Saül voulait lui donner une armure, parce qu'il se dit, bon ben, attends, tu es un petit berger, tu n'as rien, et tu vas te battre contre quelqu'un qui est un soldat de métier et qui est équipé d'une armure. Waouh! Et toi, tu n'as rien. Je vais te donner une armure. Non, frère, on ne peut pas prendre l'armure de quelqu'un d'autre. On ne doit pas se transformer en quelqu'un d'autre. On doit être ce que nous sommes. Parce que Dieu veut nous utiliser tels que nous sommes, avec les talents que nous avons, avec peut-être nos peurs et nos faiblesses. Dieu fait ça? Ben oui, parce qu'il va se glorifier dans ces choses-là. Il ne s'appuie pas sur les forts et sur les intelligents, mais il s'appuie plutôt sur les faibles
Il se sert de nos faiblesses afin de vaincre les puissances du monde. Ne cherchons pas à nous changer en autre chose. Ne cherchons pas à imiter peut-être la foi de quelqu'un d'autre. Lui, il est grand. Il a l'air d'être un homme de foi. Je voudrais faire pareil que lui. Non, 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 non. Fais comme ce que Dieu te donne. Fais comme ce que Dieu te donne. Ta foi, c'est ta foi. Tu ne peux pas la remplacer par la foi de quelqu'un d'autre. Dieu veut se servir de ce que tu as. Il ne va pas aller chercher ailleurs quelque chose d'autre. Non. Viens à lui tel que tu es. Avec tes peurs, avec tes craintes, avec tes doutes. Mais viens et fais-lui confiance. C'est ce que David a fait pour relever le défi. Goliath cherchait un homme avec qui se battre. Moi, je suis un petit comme un David. Je veux me battre contre ce Goliath. Je veux vous encourager, vous tous chrétiens, à vous lever et à vous dire non, je veux abattre les David, et je veux abattre les Goliaths qui sont dans ma vie comme l'a fait David. Parce qu'il nous sert d'exemple sur comment il faut faire. On n'est pas à la place de David. On n'est peut-être pas des bergers. On ne s'est pas battu contre un lion. On ne s'est pas battu contre un ours. Mais rappelez-vous les victoires que vous avez eues dans votre vie avec Dieu. Rappelez-vous toutes les fois où Dieu ne vous a jamais laissé tomber, mais qu'il a été avec vous. C'est ça l'esprit de David. C'est se lever et relever le défi. Peu importe quel défi auquel vous faites face ce matin. La nation fait face à un Covid-19. Et on veut relever, nous en tant que chrétiens, ce défi en disant, nous n'avons pas peur de cette chose-là. Nous n'avons pas peur d'être confinés ou pas confinés. Parce que nous servons un grand Dieu. Nous voulons dire à cette maladie ou quelque maladie que ce soit, à quelque Goliath qui est dans votre vie, je vous encourage à vous lever, à le regarder droit dans les yeux et à lui dire, comme l'a fait David, « Qui es-tu pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Qui es-tu, toi Goliath, dans ma vie pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Parce que lorsque vous faites face à un Goliath, ce n'est pas simplement vous qui êtes impliqués. Dieu est avec vous. Les frères, les sœurs sont avec vous. Il faut bien que quelqu'un se lève pour donner un exemple, pour leur dire, mais qui est-il, lui, pour nous insulter ? Il vient, il marche contre nous avec toutes tes armes. Et la première que tu as, c'est tu essayes de me faire peur, mais moi je te dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ce que tu es. Je n'ai pas peur de ce que tu peux faire. Moi, je crains Dieu. C'est la seule peur et la seule crainte que je dois avoir. C'est est-ce que je suis toujours dans la présence de mon Dieu ? Toi, tu marches et tu viens contre moi. Mais moi, je te dis, Goliath, je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens au nom de Jésus-Christ pour t'abattre. Alléluia. Faisons confiance de tout notre être à notre Dieu. Peu importe les géants qui se lèvent, peu importe la stature qu'ils peuvent avoir. Ne croyons pas que nous sommes rien. Ne croyons pas que nous sommes ridicules. Ne croyons pas que nous sommes si minuscules qu'on ne peut rien faire. Ce combat n'est pas le nôtre. Ce combat est celui de Dieu. Et là, oui, vous pouvez dire que si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous ? Mais ce n'est pas le fait de le dire qui va résoudre les choses. C'est qu'est-ce que vous allez faire face aux géants. Vous croyez que David s'est simplement tenu comme ça et qu'il lui a répondu et puis c'est tout ? Et il est allé pour se battre. Non pas avec des armes qu'on lui aurait données, mais avec celles que Dieu lui a fournies. Dieu lui a donné des armes. Et la première chose aussi qu'il a dit à Goliath, il dit, toi tu viens, tu ouvres ta bouche, tu parles beaucoup, mais moi je vais te couper la tête. Faisons taire la peur. Coupons-lui la tête afin qu'elle ne
ne répande plus ses méfaits. Coupons la tête à la peur, quelle qu'elle soit, afin qu'elle ne diffuse pas son venin parmi les frères ou les sœurs. Un défi a été lancé à l'Église du Dieu vivant, et nous sommes l'Église du Dieu vivant. Je ne parle pas simplement de notre congrégation à nous, de notre dénomination. Non, non, je parle de l'Église de Dieu, à travers le monde. Elle doit se lever, elle doit combattre ce Goliath avec ce que Dieu a pourvu pour elle. Dieu a donné quelque chose à chacun d'entre nous. Des Goliaths, il y en a eu dans nos vies. Et certainement, parfois on a échoué, mais parfois on a gagné. Ce que l'exemple ici nous donne, c'est qu'une voix doit s'élever. Une voix doit s'élever dans ce pays pour abattre ce Goliath et lui dire non, moi je n'ai pas peur. Moi je n'ai pas peur. Même si tu me menaces de mort, je n'ai pas peur. Je veux arriver au point où j'ai une telle confiance en mon Dieu que je sais que de toute façon, je suis qu'une vapeur sur cette terre. Et que comme le disait l'apôtre Paul dans Philippiens 1, 21, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Est-ce que Christ est ta vie? Si Christ est ta vie, peu importe la mort. Peu importe la mort. Peu importe la peur qu'elle essaye de infiltrer dans tes pensées. Si Christ est ta vie, mourir est un gain. Il y a une vie après cette vie. Ce n'est pas la mort que nous voulons voir. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et nous savons où nous voulons aller. Et nous savons ce qu'il faut faire pour y aller. Agissons comme David. David était sur ce champ de bataille et il n'a pas cherché des armes fabriquées par des hommes. Si on prend ça sur un plan spirituel, David a regardé, il a cherché. Il y avait pourtant des pierres partout. Nous avons la Bible, nous avons des promesses partout. Elles sont partout, les promesses. Et est-ce que je vais en choisir une comme ça? Et me dire, si je suis atteint par la maladie, mais par son sang, je suis guéri. Parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien sûr, je vais avoir confiance dans ce genre de choses. Mais là, il s'agit de quelque chose de différent. Lorsque nous sommes face à un Goliath, il y a cette pierre-ci. Pas celle-là, non. Dieu m'inspire, c'est cette pierre-là. Et puis celle-ci encore. David en a pris 5. Parce qu'à son époque, il avait 5 géants. Il ne les a pas abattus, lui, les 5. Mais les 5 pierres représentaient les 5 géants qu'il y avait encore dans le pays. Dieu a une pierre particulière pour chacun d'entre nous. Je vous encourage, frères et sœurs. C'est ça la méthode de Dieu. Faire confiance totalement à Dieu et rechercher dans la difficulté, lorsque le combat est là et qu'un géant se lève. Mon Dieu, révèle-moi, quelle est la pierre sur laquelle je peux me reposer? Je sais que toi, tu es la pierre sur laquelle je repose. Mais il y a une parole, certainement, que tu vas me donner pour me soutenir dans cette épreuve. Et Dieu m'a fait rappeler de cette chose-là. En début d'année, nous avons reçu des promesses. Et c'est merveilleux. Et je les ai pris, dans cet exemple, je me suis dit, mais oui, mon Dieu, ça, ce sont les pierres, c'est la pierre que tu m'as donnée, personnellement à moi. Cette promesse que j'ai reçue en début d'année, c'est la pierre que tu m'as donnée sur laquelle je peux me reposer. Et lorsque
j'ai eu des difficultés, lorsque la maladie m'a atteint, lorsque j'ai eu des problèmes, j'ai pris cette pierre, et j'ai regardé la face A, parce qu'il y a 2 versets dessus. D'habitude, on n'en a qu'un, mais cette année, on en a eu 2. Comme si Dieu avait déjà tout prévu. Et sur la première face, la face A, mon verset, c'était « Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. » Vous savez quoi? J'ai dû l'utiliser je ne sais combien de fois déjà depuis le début de cette année. Lorsque je faisais face à une difficulté, je me disais « Seigneur, je cherche ta volonté. Qu'est-ce que tu as pour moi ?» Et me rappeler vers la promesse. Elle est dans ma Bible. Lorsque je lis ma Bible tous les jours, j'ai cette promesse qui est là, qui me dit « Tiens, regarde, tu en es là de la Bible. » Et je lis, et c'est ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Et il l'a fait. Il l'a fait. C'est ma pierre qui a pu abattre les géants. C'est la pierre dont j'ai pu me servir pour vaincre les difficultés, la maladie et tous les autres problèmes qui ont pu se présenter dans ma vie. Mais ce matin, alors que je vais terminer sur cette pensée, frères, sœurs, ne craignons pas les Goliaths qui se sont levés. Et là, je m'adresse maintenant à toute l'Église de Dieu. Le Seigneur m'a montré que sur la face B de ce que j'avais reçu, je pouvais le prendre comme une réma, une parole inspirée de Dieu pour toute son Église. Voilà ce que dit cette parole. Vous pourrez constater sous peu que le Seigneur, votre Dieu, marche devant vous. Frères, sœurs, effacez toute crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Effacez toute crainte face à quelque géant que ce soit dans votre vie. Je vous encourage à prendre ce verset et le garder dans votre pensée, dans votre cœur. Vous pourrez constater sous peu que le Seigneur, votre Dieu, marche devant vous. Soyez tous bénis. Passez un bon dimanche.